Et coucou, je passe vous faire un petit coucou. Je pense que vous voyez que là il y a mon plaid et mes coussins. Je passe vous faire un petit coucou. Ça va mieux. Ce n'est pas encore la frite totale, je pense que vous le voyez. Mais je suis venue vous montrer mon Alpine Bloom qui est bloqué, que je porte, que j'adore, qui est absolument magnifique. Je l'aime d'amour. En plus... vu que je suis malade, je suis contente de pouvoir le porter. Il tombe impeccable. Je vais vous faire un petit débrief du pull une fois bloqué. Je vais vous montrer les calendriers de l'Avent que j'ai ouverts, que je vous ai pas montré. Une petite réception que j'ai eue de bloqueurs que j'ai acheté sur la boutique Perla Croquier. En termes de tricot, alors on va commencer par le projet fini que je vous ai déjà présenté. Je suis absolument fan de mon pull. Il est super beau, il est chaud, je l'aime vraiment beaucoup. Alors vous avez été nombreuses à me demander de faire un retour sur la laine. Alors effectivement, je pense que vous le voyez, ma manche a quand même bien bougé parce que ma manche était là et vous voyez, elle passe par-dessus ma montre, ce qui est exactement ce que j'aime. Donc la laine s'étend, hein. La Nord de Drops s'étend. Le lait de jacquard c'est bien lissé, je pense qu'il aurait... Je suis encore assez novice dans le blocage de tricot, mais franchement, ouais, je l'aime d'amour, il est absolument dingue. Je vais essayer de me mettre debout. Mon pantalon, vous voyez, il arrive, il tombe nickel. À porter avec un jean ou quoi, il est parfait. J'ai une bonne ampleur, je pense qu'on voit qu'il a bien bougé, mais comme pull doudou, hyper confortable, franchement, avec des couleurs qui pètent, c'est hyper agréable. Moi, j'ai fait la taille... Je me souviens absolument plus. Je vais essayer de reprendre mon iPad. Pardon, parce que je suis hyper essoufflée, mais c'est cette maladie dont on n'a pas le droit de dire le nom. Donc, c'est le Alpine Bloom. Alors moi, j'ai fait une version manche longue. Parce que, effectivement, comme je le disais, j'avais pas de raison de le faire dans cette version en manche courte. Enfin, pour moi, c'était pas envisageable. 122 cm de tour de poitrine, donc j'ai fait la taille 4. Je pense que j'aurais pu faire la taille 3 parce que la laine bouge quand même pas mal. Que j'ai quand même beaucoup d'ampleur, mais bon, j'avais pas spécialement envie d'un pull qui soit près du corps, qui me serre. J'avais vraiment envie d'un pull très confortable, donc c'est parfait. Je l'ai tricoté dans la laine bleu marine de chez Nord. Je vous mettrai de toute façon le lien de ma fiche Ravelry en barre d'infos. Et dans les laines couronne d'Égypte au fil d'Horus. Alors certaines m'ont demandé est-ce que la Nord gratte. Alors effectivement, mais moi j'ai ce ressenti avec tous les tricots que j'ai fait. Alors j'ai pas, pardon pour la lumière changeante. Un peu problématique quand même de papoter parce que vu que je suis essoufflée et que j'ai tendance un peu à oublier ce que je dis. Moi je trouve que c'est un peu cette sensation. Alors moi je trouve pas qu'elle me pique plus que ça la Nord. Après c'est vraiment très personnel, donc c'est compliqué de dire à quelqu'un oui non elle pique pas, oui elle pique, parce que c'est vraiment très propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui adorent le mohair. Moi on va revenir sur l'histoire du mohair, notamment avec la Cumulus Blues. Mais moi je suis pas, moi je suis visiblement pas très sensible. Alors peut-être un petit peu là parce que c'est une partie qui est assez fine du corps ici. Mais moi je trouve qu'en fait quand on porte un pull, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué sur les pulls que j'ai tricotés, c'est qu'effectivement les premières minutes, le temps que la laine chauffe un peu, on peut avoir une sensation sur le corps, mais moi ça me gêne absolument pas. J'aime beaucoup la Nord, je trouve qu'elle se lisse. Non, parce que c'est bleu marine, alors c'est compliqué. Mais je trouve qu'elle se lisse bien, ça a un joli rendu. Il y a des petits poils, là, on voit des petits poils de l'alpaga, puisqu'il y a de l'alpaga dedans. Moi, je suis fan. Vraiment, c'est une qualité que j'avais tricotée et j'avais pas aimé, mais pour des chaussettes, je pense que c'était mon erreur. Et là, vraiment, pour tricoter, j'ai super envie de tricoter d'autres pulls. Et notamment, je vais vous parler d'un pull qui est sorti visiblement aujourd'hui, que j'ai acheté Patron. Je ferai une vidéo pour remercier toutes celles qui m'ont envoyé un patron sur Ravelry pour les vœux laineux.
J'avais prévu de faire ça avant de tomber malade, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai quand même reçu quelques patrons. Donc j'en ai pas reçu 50 non plus, hein, mais j'ai reçu quelques beaux cadeaux de la part d'entre vous, de la part de Chantal, de la part de Sylvie. Enfin voilà, j'ai reçu. Donc je ferai une vidéo dédiée sur les patrons qui m'ont été offerts dans le cadre des vœux les nœuds. Merci pour tous les adorables messages que j'ai reçus me demandant comment j'allais. Ça va, c'est juste que ouais, j'ai beaucoup dormi, je me suis reposée. Parce que vraiment ça a été... j'étais malade, enfin j'étais déjà fatiguée avant de tomber malade, donc forcément... bah moi j'ai pas pris la version light, hein, autant qu'à faire, tant qu'à être malade, autant prendre la version qui vous secoue. Ce qui a été le cas. Et ce qui est encore le cas, puisque vous voyez aujourd'hui, malgré qu'il fasse super beau et que je pense que ça m'aurait sûrement fait du bien de sortir, je sais que derrière je vais mettre 3 jours à m'en remettre parce que c'est trop tôt, donc je suis restée à la maison. Mon mari, Grégoire et Margot sont descendus en ville. Grégoire, lui, autant dire qu'il a été 2 jours et demi malade. Le 3e jour, il pétait le feu. Moi, clairement, je sens bien qu'on a 30 ans d'écart. Hein. Il a 15 ans, j'en ai 44 bientôt, donc quasiment 30 ans d'écart. On voit la différence. Hein. Donc, je vais vous montrer, parce que j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent. Hein. Je ne vous ai pas attendu. Même si j'en ai pas profité comme j'aurais aimé en profiter parce qu'effectivement je les ai ouverts, mais j'avais quand même de la fièvre. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. C'était pas tout à fait pareil que au début dans mes ouvertures avec vous. Mais je suis extrêmement contente de ce que j'ai eu. Donc je vais vous montrer déjà le jour 13. Je pense que vous voyez les bonnes couleurs. C'est un petit peu moins orange que ça. C'est un petit peu plus... un peu plus sombre. Donc là, on est sur Brooklyn Heights. C'était le jour 13. Il est vraiment très très beau. Bon bah là, du coup, maintenant, il y a l'étiquette dessus, donc vous voyez un petit peu moins. Mais je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui les montre tous les jours. Même quand elle travaille de manière assez intense. Vous voyez. Donc là, on est sur les couleurs de l'automne. J'aime énormément. C'est super beau. Je suis absolument fan. Donc ça, c'était Brooklyn Heights. Jour 14. Jour 14. Alors là, on a Central Park. Vous le voyez un petit peu plus orange que ce que c'est dans la vraie vie. C'est un petit peu moins orange. J'ai vu que Christelle, elle les présentait comme ça. C'était un peu plus joli que comme ça. On a vraiment beaucoup de couleurs. C'est absolument dingue. Donc on est vraiment sur des fades. Hein. On passe d'une couleur à l'autre. Ce qui fait qu'on devine la couleur d'après. J'avais deviné que la couleur... Ça, c'était le jour 14. Donc le jour 15, j'avais deviné qu'on serait un petit peu dans ces tons-là puisque on allait en s'éclaircissant, ce qui était le cas, qui est The San Remo, qui est un bâtiment très connu à New York. Alors nous, on l'a vu de loin, mais on s'en est pas forcément approché. J'ai une petite anecdote pour Central Park et pour celui d'aujourd'hui que j'ai déjà ouvert, parce que je ne savais pas si je pourrais faire ma vidéo aujourd'hui, si je serais suffisamment en état. Mais parce que vous aimez bien mes petites anecdotes de New York. Quand on a été à New York avec mon chéri, donc pour mes 35 ans, je lui avais dit mon rêve absolu, c'est quand on arrive à New York, c'est d'aller acheter un hot dog. À l'époque, il n'était pas végétarien, je précise. Et d'aller s'asseoir dans le parc et de manger un hot dog assis dans le parc comme les New-Yorkais. Ce que nous avons fait. On a trouvé un vendeur de hot dog à l'entrée de Central Park. Et nous sommes allés manger un hot dog assis dans le parc. De là, alors ma passion pour les écureuils vient de New York et de Londres, parce qu'à Hyde Park, il y a aussi des écureuils. Et c'est vrai que c'est absolument dingue de voir que ces écureuils vivent avec les gens, les New-Yorkais, qui courent, qui mangent. Parce que c'est vraiment ce parc comme ça, énorme, magnifique, qui est absolument dingue au milieu de New York, qui est une ville qui dort jamais, on a vraiment l'impression d'être complètement ailleurs, même si on entend les bruits de la ville. Bah, il y a quand même ce côté poumon de la ville qui est absolument dingue. Et donc, le coloris d'aujourd'hui, qui est Empire State. Nous sommes allés à l'Empire State Building. Je pense qu'on ne peut pas aller à New York sans aller à l'Empire State Building. Et c'est super drôle parce que mon chéri comme moi, on a le vertige. Mais on s'était dit, il faut quand même qu'on aille voir. Et on a fait l'Empire State Building. Alors, il y a des grands ascenseurs. C'est assez impressionnant. Et la vue depuis l'Empire State Building est absolument dingue.
Donc, le coloris du jour, je l'ai déjà ouvert, donc je vais pas faire la fille surprise. Il est absolument dingue. Je suis fan. C'est, enfin, le travail est juste, mais démentiel, quoi. Enfin, je veux dire, si on regarde, c'est fou le travail de Pauline. Enfin, moi, je suis fan, quoi. Donc, je pense que si on regarde bien, il y a de grandes chances qu'on se dirige après vers du marron. Je ne sais pas, parce que là, on a du orange de l'ancien. Donc, au fur et à mesure, on voit naître les couleurs. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et vous êtes très nombreuses à dire que... à m'envoyer des petits messages en me disant « Ah, j'adore !» Donc, je vous mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis les vlogs de Pauline Bulbe Bizarre. Et en fait, elle disait que les coloris qui sont présentés dans le calendrier seront des coloris qui seront en précommande à chaque saison. C'est-à-dire que bah, si je vous montre par exemple le printemps, alors je vais pas tous les sortir, mais voilà, bah c'est ces coloris-là. Alors ils sont pas tous là, hein. Bah vous pourrez éventuellement les précommander au moment du printemps. Donc ça c'est super chouette parce que vous avez été certaines à craquer. J'ai reçu beaucoup de messages sur celui-ci, enfin celui-là pareil. Donc oui, c'est des couleurs qui sortiront par rapport aux saisons. Donc là par exemple c'est l'automne. Je vais mettre ma petite étiquette. Et bah, c'est des coloris qui seront à retrouver par rapport aux saisons. Donc bah, l'automne à l'automne. Et ça c'est trop chouette parce que par exemple moi il y a des coloris, je sais déjà que je vais les précommander de manière à me faire un pull dedans ou quoi. Hop, voilà. J'ai mis cette petite étiquette, mais je sais par exemple que l'Empire State, celui-là c'est sûr, il va être commandé quoi. Enfin, je veux dire, l'automne c'est totalement mes couleurs. Après, par exemple celui-ci, pareil. Le orange c'est un peu moins mes couleurs. J'aime énormément, mais par exemple je ferai pas un pull dans tout ça. Par contre, je ferai un jacquard. Mais ça par exemple, je suis totalement capable de faire un pull entier là-dedans. Donc voilà. La laine est hyper douce, hyper dodue. On est sur une qualité 80... Attendez, parce que je vois rien du tout. 85-15. Donc, c'est une laine qui est hyper dodue, hyper souple. Enfin, j'ai tellement hâte, quoi. Donc, ça, c'est mon calendrier de l'Avent que j'aime d'amour. Je pense que vous le voyez, hein, ma boîte est clairement super remplie maintenant. Donc, ouais, c'est trop cool. Je suis trop contente. Ça, c'est pas un mini, donc ça n'a rien à faire là-dedans. Concernant ma Cumulus Blues, alors, si Corinne, Flavie et Jen, vous passez par là, elles savent déjà, hein, les filles, parce que je leur ai mis un petit message sur notre groupe. J'ai commencé à la tricoter quand j'ai commencé à être malade. J'ai tout défait pour l'instant, parce que, oui, je mets du baume à lèvres, parce que je suis tellement toute prise là que j'ai les lèvres hyper gercées, la bouche hyper sèche. Comment j'ai beaucoup de mal avec le mohair pour l'instant. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais vraiment malade, hyper prise, que j'arrivais pas à respirer et que ça a augmenté la sensation, pas d'étouffement, mais vraiment j'avais l'impression de manger du mohair. Chaque maille que je faisais, j'ai pris absolument aucun plaisir. J'avais fait, je sais pas, une dizaine de rangs. C'est ça, j'avais même attaqué, non, j'avais fait la deuxième répétition d'augmentation, donc plus les rangs de montage, ouais, donc j'avais quoi, une quinzaine de rangs. Aucun plaisir. Alors ça vient pas du mohair, clairement, parce qu'on est sur le mohair de langue, c'est une très bonne qualité. Je pense que c'est aussi parce que j'étais fatiguée, que je suis malade. Donc forcément, j'avais cette sensation d'avoir du mohair plein la bouche, sur les mains, enfin c'était pas super agréable. Je vais le laisser de côté de toute façon tant que je suis comme ça complètement prise, ça n'a aucun intérêt parce que je prends pas de plaisir. Et bon, alors le seul truc c'est que j'ai pas d'odorat, mais absolument pas. J'ai fait sentir un truc à mon mari tout à l'heure, il m'a dit « Ah, ça pue ton truc !» Et je lui dis « Ah bon, je sais pas, je sens pas. » Il me fait « Ah non, mais non. » Notamment une bougie que j'avais achetée. Et il me dit « Non, mais ça pue ton truc. » Il me fait « Tu fais pas brûler ça dans la maison ?» Je fais « Bah non, mais je l'ai acheté, ça sentait bon. » Il m'a dit « Ah non, non. » Alors je lui dis bah là je sais pas parce que je sens pas. Il m'a dit non mais ta bougie tu la fais pas chauffer à la maison. Ok, bon bah tant pis. Donc voilà. Donc pour l'instant Cumulus Blues laissé de côté. J'ai craqué sur un patron aujourd'hui que j'ai très envie de monter. Mais je ne sais pas, j'ai quasiment pas tricoté
parce que bah, j'ai dormi beaucoup. Donc forcément, bah non, j'ai pas tricoté. Donc ça c'était, mais il fallait vraiment parce que j'arrivais de toute façon pas à tenir éveillée. Donc alors forcément, hein, quand vous dormez beaucoup la journée, vous dormez beaucoup moins bien la nuit. Donc forcément, le chat qui se mord la queue, vous dormez moins bien la nuit. Donc vous passez une journée d'après complètement pourrie. Enfin non, mais ça a été... Là, c'est ma première nuit où j'ai hyper bien dormi. Je me suis réveillée hyper tard. Je ne fais jamais de grasse mat. C'est un truc... Enfin, moi, c'est une perte de temps pour moi. Quand je fais une grasse mat, j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de ma journée. Je vais enlever mon pull, je reviens, parce que là, je crève de chaud à cause de la température. Alors, j'ai enlevé mon pull, hein, parce que là, j'avais... vu que j'ai le droit à un certain nombre de Doliprane par jour, forcément, je peux pas en prendre toute la journée. Donc, j'ai des moments où je sens... Alors, la différence avec il y a 2 jours, c'est que maintenant, je sens le côté positif du Doliprane, ce que je ne sentais pas il y a 2 jours. Genre, il y a 2 jours, je pouvais prendre un Doliprane, je pense que j'ai passé... 2 jours dans le même état. Là, l'avantage, c'est que quand j'ai pris un Doliprane, je sens que ça va un peu mieux, mais je sens aussi quand il arrête de faire effet. Et là, par exemple, je sens qu'on n'est pas loin de la fin de l'effet du Doliprane, mais je peux pas en reprendre avant 1 heure, je crois. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais sur le téléphone de monsieur du boulot qui l'a laissé à la maison. Oui, parce qu'il n'est pas de garde, donc il a laissé son téléphone là. 13h15, donc oui, effectivement, je peux pas en reprendre avant 14h30. Donc voilà. J'ai fait une petite commande. Alors, je vous montre pas tout, parce que je sais que ma soeur et ma maman vont passer par là, et que même si je leur dis là, vous fermez vos yeux, elles vont pas le faire. Donc je me suis fait une petite commande de bouchons à aiguille. Donc, sur le site de Perles à croquer. Vraiment, je suis fan. J'en ai acheté combien de paires? Parce que du coup, il y en a aussi pour ma maman et ma soeur, mais je vous les montrerai pas. Désolée, hein, oui, je sais, c'est ridicule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai acheté 16 et j'en ai eu pour 19 €. Voilà. Donc j'ai acheté des petits élans. Oui, je sais, c'est ridicule, mais je les aimais tellement que j'ai acheté des petits élans pour moi. Je me suis pris Team Licorne, des petites licornes. Pardon, oui, je tousse aussi, hein, en plus d'être complètement prise. Alors en fait, pour l'anecdote, il faut savoir que depuis que j'avais eu le Covid, j'ai une espèce de sinusite chronique en fait qui ne part pas. C'est-à-dire que le matin en général, pendant 2 heures, je parle absolument du nez, je suis complètement prise. Et ça depuis que j'ai eu le Covid. Et là en fait, concrètement, j'ai eu mon médecin qui m'a dit, bon bah là, je suis pas prête de reparler normalement. Déjà parce que j'ai pas d'odorat, que c'est complètement tout bouché comme ça. Donc voilà. J'ai le goût altéré, parce que forcément j'ai pas d'odorat, donc j'ai un goût altéré, c'est-à-dire que je sens certains aliments, mais par exemple à midi j'ai mangé des crozets avec du fromage. Bon, bah oui, j'ai mangé des crozets quoi. Donc mes petites licornes et des mugs à café roses. Voilà, donc ça c'est ceux que je me suis pris. Et pour vous donner un ordre d'idée... les licornes étaient à 70 €, 70 centimes, 70 €, bah non, 70 centimes pièce. Les cafés étaient à 1,25 € pièce. Et le élan, 1,25 € aussi. En gros, les licornes étaient soldées à 70 centimes, les autres c'est à 1,25 € pièce. Donc voilà, enfin franchement, pour celles qui font du tricot, mais alors j'ai vu des petites vidéos... de filles qui ont fait des commandes aussi dessus en disant « Oh, merci pour l'astuce et tout ». C'est pas moi qui l'ai découverte, hein, c'est une de vous sur Instagram qui m'a partagé le bon plan. Et franchement, enfin, merci quoi, parce que c'est incroyable. Moi, j'ai des super bouchons. Donc ça, c'est dans ma petite boîte qui est sur la table. Et j'avais acheté les chaussettes de Noël, comme ça, déjà. J'avais acheté les pulls de Noël. Et je vais pouvoir mettre les nouveaux dans ma collection. Que je mets dans ma petite boîte là qui est sur ma table avec mes anneaux marqueurs, des étiquettes et tout ça, c'est sur ma table là. Et puis je vous montre pas celle que j'ai achetée à ma soeur et à ma maman. Alors j'en ai pris un petit peu plus à ma soeur, mais parce que ma maman s'en était acheté et je crois me souvenir ceux qu'elle avait pris. J'espère ne pas m'être trompée. Et ma soeur m'a dit l'autre jour, ah oui, mais
je suis super, parce qu'elle avait été au CSF, elle me dit ouais, j'espérais trouver des petits accessoires tricot, des marqueurs, des embouts. Je lui dis, elle me dit, tu sais pas où est-ce que je pourrais en acheter? Bah non, en fait, t'en achètes pas. Elle m'a regardé, elle m'a fait d'accord. Elle a compris qu'il fallait pas qu'elle en achète, mais je les montrerai pas parce que je sais qu'elles peuvent tricher les deux. Moi, je les connais. Hein. Oui, parce que nous, le tricot, c'est une histoire de famille. Hein. Ma maman nous a appris à tricoter à ma soeur et moi, quand nous étions petites. Et avec ma soeur, on coud toutes les deux, on tricote toutes les deux. C'est voilà, c'est une histoire de famille. Le patron que j'ai acheté aujourd'hui, je vous montre, il est absolument dingue. Je pense que je vais le castonner. Alors, je ne sais pas si je vais le castonner aujourd'hui. Non, je pense pas aujourd'hui. Il faut être lucide parce que je vais faire des conneries. Mais je vais le castonner, ça c'est sûr. Ça va être mon projet là avant d'attaquer le Into the Wild parce que je suis absolument fan. Et la Cumulus Blues, je vais attendre de mettre vraiment bien remis parce qu'il y a une histoire de calcul de... Enfin, c'est pas un patron compliqué. Par contre, c'est un patron qu'il faut lire. En plus, petite knit, moi j'ai... C'est vrai que j'aime bien les patrons, je suis très accompagnée. Alors, pas le truc qui fait 40 pages, mais le patron où vraiment... Et petite knit, c'est très succinct, en tout cas dans la Cumulus Blues, de ce que j'ai pu lire. Je fais, ah ouais, heureusement, j'avais regardé des vidéos de Alice Gerfaux. Mais j'avoue que c'est un poil trop succinct pour moi. Et là, je suis clairement pas en état. Et alors, je vous remettrai le lien parce que moi j'utilise sur iPad, sur téléphone, Knit and Knot, c'est cette application-là. Et en fait, c'est vraiment super parce que moi j'ai tous mes patrons dedans, j'ai tout mon stage de laine. Alors je sais qu'il y a aussi Ravelry, mais j'adore cette application. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur vos tablettes, sur vos téléphones, mais aussi sur ordinateur. Parce que bah moi, quand je suis sur mon ordinateur, je l'utilise depuis mon ordinateur. Et j'ai acheté le pull Lorient Sweater de Eleanor Mortensen. Il est absolument dingue. Voilà. Donc, le patron est disponible en français. Alors là, il est un peu crop, mais je pense que je le rallongerai. Mais je suis absolument fan. Il est magnifique. C'est un énorme coup de cœur. J'ai même pas réfléchi. Hein. Quand je l'ai vu sur... je suis abonnée à son compte Instagram, donc j'ai vu passer sa story. Je suis allée tout de suite sur Ravelry, je l'ai acheté. C'était même pas j'attends, je le mets dans ma wishlist. Non, non, je vais l'acheter en fait. Je me suis fait un auto-cadeau. Je m'étais dit, je m'achète plus de patron. En plus, j'en ai eu en cadeau, donc non. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, c'est tellement mais mon style, le jacquard, je suis absolument fan. Donc vraiment, je vais vous montrer. Est-ce que là, on le voit? Alors là, je trouve que c'est dommage parce que la couleur, il est un petit peu trop à speckle, le orange, ce qui fait qu'on voit moins les dessins. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit comme laine. Mais les versions sont tellement belles. Mais tellement belles. C'est un truc de fou. J'adore ce patron. Je veux dire, c'est totalement ce que j'aime. Donc oui, de toute façon, celui-là, je vais le faire. Il faut juste que je réfléchisse aux couleurs que je vais utiliser. Je n'ai pas encore procédé au tirage au sort par rapport aux laines de langue pour les chaussettes. Je m'en occuperai, je pense, lundi. Mais vous le verrez dans le vlog de lundi ou mardi, je ne sais pas encore. Parce que j'étais pas en état, donc je n'ai pas procédé au tirage au sort. Donc si vous voulez encore aller participer, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo avec surprise avec une laine, une pelote. Et c'est là-bas que se passe le concours. Nous sommes dimanche, je vais vous faire un vlog sur 2 jours. Parce que hier, j'ai pas eu la force de faire le montage. Donc aujourd'hui, on est dimanche 17. Je ferai le montage de samedi et dimanche, comme ça vous l'aurez soit dimanche soir, soit lundi matin, je ne sais pas. Je suis encore pas mal essoufflée, je porte toujours mon sweat. Hein. J'enlève mon pyjama le matin pour me mettre en jogging la journée. Je pense que vous l'entendez, je suis encore très prise. Mais aujourd'hui ça va mieux. J'ai encore des moments de moins bien, mais globalement on va sur du mieux. Donc c'est déjà ça. Je suis contente. Ça m'aura bien calmé une grosse semaine, hein, clairement, puisque demain on est lundi.
Mais ça va. Encore merci. J'ai encore des messages tous les jours me disant quand est-ce que tu reviens, tes vlogs nous manquent. Voilà, vous êtes des amours. Vraiment, ça me touche énormément. Donc, on va regarder ça ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. Suspense. Ah, j'adore. Il est super beau. J'adore le marron. C'est trop beau. Alors, c'est pas que je n'ai absolument aucune réaction, hein, c'est juste que... Si, non, franchement, j'adore. Ça va tellement bien avec les autres. Faut que je les reprenne, évidemment. Voilà. C'est un fade absolument dingue. Hein. Enfin, je veux dire, j'adore. Je suis fan. Ça, alors, j'aime beaucoup, mais ça, c'est totalement mes couleurs. Je suis absolument fan. Donc là, c'est Chelsea Market, la couleur du jour 17. Alors, j'ai pas de souvenir de Chelsea Market. Je ne sais pas si nous y sommes allés. Franchement, sur New York, certainement. Là, on a, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a du violet prune. On a du marron clair, du marron foncé. Enfin... C'est encore absolument somptueux. C'est une couleur vraiment dingue. Il nous reste un jour sur l'automne. Et après, on va passer à l'hiver pour clore la dernière semaine de calendrier de l'Avent. Et j'ai hâte de voir ce que Pauline nous a réservé pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a sur le mood board? Alors, on a un rouge, vert, jaune... Là, pour les décos, on a une image avec de la neige. Franchement, j'ai super hâte de voir ce que nous réserve Pauline pour l'hiver. Mais j'aime tout, quoi. Enfin, alors, je vous remontrerai demain, à l'ouverture du dernier jour de l'automne, les coloris de l'automne. Je vous remontrerai le fade d'été et celui de printemps, parce que vous avez certainement envoyé des messages en me disant oui, tu pourras nous remontrer l'ensemble des couleurs. Alors je vous remontrerai pas toutes les couleurs une à une, mais les fades des dégradés, de la composition de Pauline, je suis absolument fan. Je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais des gros bisous. Salut!